Bonjour et bienvenue dans cette vidéo haul spéciale Corée du Sud. J'ai un épi. Non, je suis trop contente de vous retrouver. Sachez que j'ai gardé tous les emballages de tout ce que j'ai pour vous faire cette vidéo qui risque d'être très longue. Voilà, donc prenez quelque chose à boire, posez-vous. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai acheté niveau vêtements, skincare. Et après tous les accessoires Lifestyle Daiso. Sachez que je ferai une deuxième vidéo, oui, spéciale achat à Séoul toujours, mais pelote et aussi perles. Donc elle arrivera normalement la semaine qui suit. Alors, la Corée du Sud c'est un délire par rapport au prix en France. Alors moi je vis à Paris hein, pour vous dire, ça n'a rien à voir. Enfin vraiment les prix c'est... Je vous écrirai à chaque fois ici les prix en won et l'équivalent à peu près en euros pour vous donner une idée du coût de la vie ici. Puis même je me dis ça peut être super intéressant pour les personnes qui aimeraient partir en Corée du Sud et qui aimeraient avoir une idée de quel budget prévoir pour se faire plaisir, pour acheter, sachant qu'il y a des produits que je vais vous présenter qui sont disponibles en France, sauf qu'en termes de prix, ici c'est quasiment 50% moins cher. Voilà. Deuxième point que je voulais aborder, c'est que moi en tant qu'étrangère, qui ne vit pas en Corée du Sud, j'ai la détaxe. Donc la taxe ici, c'est comme leur espèce de TVA, c'est à peu près 10%. Et quand ils vous remboursent la taxe, c'est entre 5% à peu près, 5 et 7% à peu près. Donc les prix que je vous montrerai, il y a encore 5 à 7% de détaxe, mais j'allais pas me lancer dans des calculs improbables. Juste un petit point des taxes parce que moi je sais que la première fois je l'avais pas faite parce que je pensais que c'était compliqué. Alors en fait c'est pas du tout compliqué. Il y a trois options. Option 1, il n'y a pas de détaxe. Voilà, hein. Problème réglé. Option numéro 2. Alors sachez que ce que je vais vous dire, en fonction des boutiques, et vraiment pas des boutiques mais des enseignes des boutiques, d'une boutique à l'autre ça peut différer. Je m'explique. Il y a une option où en fait vous payez le prix, donc par exemple ce fond de teint coûte 20 000 won, à laquelle vous allez payer vos 20 000 won, et ils vont vous donner un ticket pour qu'à l'aéroport vous puissiez récupérer votre taxe, ils vont vous rembourser. Ça c'est l'option 1, il n'y a pas besoin d'avoir son passeport, c'est assez simple. Par contre il faut penser à l'aéroport, d'aller faire les machines, il peut y avoir du monde, parfois il y a plusieurs entreprises qui font un détaxe, donc parfois il faut faire plusieurs stands. Mais au moins vous avez votre détaxe, hein, c'est déjà sympa. Et la troisième option, qui est la meilleure, c'est que en fait vous ne payez pas la taxe, c'est-à-dire que directement en caisse, ils vont vous faire la détaxe et du coup vous allez payer le prix sans la taxe. Sachant que par contre que pour cette option là, il faut impérativement avoir votre passeport en physique. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont le scanner, qu'ils vont le remplir dans une machine. Donc en fait si vous avez juste la photo, ils vous donneront le ticket. Vous allez payer la taxe et après vous vous ferez rembourser. Autre chose à dire, c'est qu'en fait vous choisissez pas. C'est pas dans une boutique vous dites moi je veux la détaxe ou non je la rembourse après. Ça diffère d'une boutique à l'autre. Moi par exemple dans un Uniqlo, on payait la taxe et ils nous donnaient le ticket pour se faire rembourser. Alors que dans d'autres Uniqlo ils vous faisaient directement la détaxe. Par exemple chez Daiso, il y a des boutiques Daiso où ils ne vous font pas du tout de détaxe, peu importe combien vous achetez, et d'autres oui. Sachant que pour avoir une détaxe, il faut acheter un minimum de 15 000 won et le maximum, je sais plus, mais le minimum c'est 15 000. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Donc bref, nous allons commencer tout de suite. Je vais commencer par le maquillage. Alors tout ce que je vous montre dans cette vidéo, tout n'est pas pour moi hein, évidemment. Il y a des choses que j'ai ramenées pour ma famille, des cadeaux, des machins, mais je vous montre tout. Je vais commencer par le maquillage. J'en ai pas acheté beaucoup. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous savez que je me maquille pas énormément. Alors tous les packagings sont ouverts parce qu'en fait j'ai gardé tous les packagings pour vous les montrer, mais en vrai les produits j'ai déjà utilisés. Donc je suis passée, je pense que c'est dans le vlog numéro 2, une espèce de maison avec du maquillage qui s'appelle Fwe, F-W-E. Et du coup j'ai acheté deux produits pour les lèvres, donc celui-ci qui est un peu mat, que vous m'avez déjà vu utiliser en vidéo. J'ai l'impression que la luminosité est pas top, j'ai envie de changer un peu comme ça, mais là vous voyez pas. Ouais, on va se mettre comme ça, bref.
Donc ça c'est un peu plus mat. Je vous donne les noms, on sait jamais. Il y a pas le nom. Ah, Earth Pink. Je l'avais mis le jour où j'étais allée à Everland, voilà, si vous voulez avoir une idée. Donc ceci, ensuite j'ai acheté un autre produit lèvres qui pour le coup est beaucoup plus glossy, c'est celui que je porte là, c'est le Candy. Voilà, et c'est le 70% parce que pour celui-là il y a une version 30% qui est un peu moins opaque et la version 70 qui est plus opaque. Alors je vais pas vous faire des swatchs, des machins, je ne suis pas youtubeuse beauté, désolée, donc je vous invite à aller checker ça sur internet si vous êtes intéressé par les produits, voilà. J'ai ensuite pris toujours dans la même marque. Alors ça, c'est un produit qui est à la fois lèvres et joues. En fait, c'est une petite pommade. Vous voyez, comme ça. Pour tapoter sur les joues ou les lèvres. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la version un peu plus brillant. Donc la couleur, c'est Sour Gummy. Comme ça. Et j'en ai pris une autre qui elle pour le coup est dans un pot un peu plus opaque comme ça et il est beaucoup plus mat. Celui-ci est beaucoup moins brillant. Son nom c'est Crush et pareil c'est quelque chose, un petit produit comme ça que vous pouvez appliquer aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Et du coup pour appliquer mes petits produits, ils vendaient un espèce de pinceau comme ça. Alors là vous allez peut-être pas voir, mais en fait c'est un espèce de pinceau un peu silicone comme ça. Puisque les produits en fait on peut les appliquer aux doigts, mais je trouvais ça vraiment très cracra de mettre ses doigts directement dans le produit. Donc ça c'est censé imiter les empreintes digitales. Donc voilà, et puis en plus il y a le petit capuchon, donc c'est pratique si vous voulez vous remettre, faire une retouche rouge à lèvres sur pendant la journée. Bon honnêtement ça je les utilise pas sur les lèvres, je les utilise uniquement sur les joues. Mais ils sont très très bien, les coréens sont très très forts pour tout ce qui est blush, fond de teint. Et du coup ils m'ont offert deux petits cadeaux comme ça. Alors en fait on pouvait choisir la couleur du packaging et après à l'intérieur on pouvait choisir la couleur du produit. En fait c'est un mini, vous voyez, c'est un mini truc comme ça. Je m'exprime absolument pas bien. Alors j'ai plus la couleur en tête mais du coup vous pouvez choisir parmi une sélection, donc c'est plutôt sympa. Donc c'est le même système lèvres et joues. Comment vous pouvez l'emmener partout. Non pas partout, non, partout. Et celui-ci, pour le coup, j'ai pris le blush. Et j'ai du mal aujourd'hui. J'ai pris l'highlighter, donc vous voyez là c'est très très pâle. Alors ça a l'air très très blanc comme ça, mais c'est vraiment une texture crème, donc quand vous l'appliquez, ça fait vraiment joli, ça fait pas moche. Mais un truc que j'arrive pas trop à capter, c'est qu'en Corée en fait, tous leurs produits sont faits pour que vous ayez une peau vraiment brillante. Sauf qu'en fait du coup je comprends pas pourquoi ils ont des highlighters, puisque bah déjà leurs produits, toute leur peau brille. Voilà, c'est une réflexion. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Si vous avez la réponse, je suis preneuse. Et enfin, un produit incroyable que j'ai trouvé, c'est ceci. Alors pareil, hein, je l'ai sorti parce que j'utilise tous les jours, c'est celui qui est sur la peau. Vous savez, c'est les fameux cushions. Donc vous ouvrez et hop. Alors je suis désolée, hein, comme j'ai dit, je suis pas une experte en maquillage. Hein. Là vous avez l'espèce de petite houppette comme ça pour tapoter. Vous ouvrez, voilà, comme ça, hop, et là vous avez votre fond de teint. Voilà, donc après vous mettez comme ça, vous tapotez, clac clac clac, et vous avez votre teint qui est fait. C'est absolument génial. Vraiment, moi j'ai pris le Clio, le Kill Cover Foam Wear Cushion de Original en teinte N23N Ginger. C'est la teinte la plus foncée. Alors si vous êtes plus foncé que moi, en tout cas c'est mort, voilà, je tiens à le dire, il n'y a pas plus foncé. Mais bon, pour le coup, je trouve que ça me fait une très jolie peau. Mais comme vous voyez, ça brille partout parce que même si c'est censé être le satin et pas censé être le plus brillant, c'est quand même assez brillant. Pas très clair mes explications, mais je pense que vous comprenez. Et alors, chose qui m'a vachement surprise dans la boîte, c'est qu'en fait vous avez ça, et en plus, vous avez une recharge. Donc le même système de fond de teint dedans. Sachant que ça, faudrait que je retrouve le prix, mais il me semble que c'était 30 000 won, donc je vais regarder le prix. Et je vais vous dire, parce que vraiment c'était très très peu cher et du coup vous en avez en double.
C'est ça que je vous dis, de toute façon vous avez les prix. Donc voilà, j'ai retrouvé mon ticket de caisse, donc ce que je disais c'est que c'est 36 000 won, ce qui fait 20 €. Sachant que vous en avez deux dedans. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence en Corée, c'est SPF 50. Voilà, ici beaucoup de produits cosmétiques comme ça ont une protection solaire. Alors ça veut pas dire que vous pouvez aller à la plage et bronzer avec, c'est produit pour protéger le soleil de tous les jours, c'est-à-dire vous allez au bureau, voilà. Parce que oui, il faut se protéger du soleil tous les jours. Et donc ensuite, j'ai plein de trucs, en fait là vous imaginez pas, mais j'ai dans tous les sens que j'ai tout remonté les packaging pour vous montrer. Bon, je vais faire ça un peu au pif. J'ai acheté de la crème hydratante, voilà. Sachez que l'eau en Corée est absolument horrible. L'eau du robinet ne vous veut pas du bien. Donc moi déjà que j'ai une peau sèche de base, j'ai acheté de la crème comme ça. Bon celle-ci, en fait c'était un lot, il y avait celle-ci et il y avait un petit produit offert. Ici ils aiment bien faire des kits, des lots où vous en avez un acheté et ils vous font un cadeau. En général c'est un contenu plus petit. Celui-ci je l'ai quasiment fini donc je ne le ramènerai pas en France évidemment. Mais j'ai toujours ce petit tube là que pour le coup je vais ramener. Donc elle est très bien, elle est pas chère. Et il me semble que ça faisait partie vraiment des produits les mieux notés chez Olive Young. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ensuite des petits patchs comme ça. Alors c'est pas un masque pour le visage, c'est vraiment des tout petits patchs que vous collez sur un bouton quand vous en avez un. Je n'ai jamais testé. Mais je me dis en vrai ça peut être grave l'occasion. Donc à tester, ça peut être très sympa. Ça pareil, je l'ai acheté chez Olive Young. J'ai acheté ensuite, voilà, le packaging est tout là parce que je l'ai déjà utilisé. Donc ceci, donc c'est de la marque Dermatory. C'est des masques pour les yeux. Alors je vais peut-être essayer. Bon, c'est comme ça, hein, vous connaissez le principe des masques sous les yeux. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de mettre du liquide partout. Et c'est au rétinal collagène. Donc voilà, pour repulper un peu le dessous des yeux. Et il y a une petite cuillère dedans pour attraper les masques. Je crois qu'il y en a une 60, il y en a 60 dedans, donc ça fait 30 utilisations. Je les ai utilisés, en vrai c'est sympa. Après comme je vous ai dit, je suis pas une experte en make-up ni en skincare, donc moi c'est mon avis, c'est bien, même peut-être qu'il y a des gens experts qui vont vous dire que c'est pourri. Voilà. Je suis passée ensuite chez Too Cool for School et j'ai pris cette petite pochette, donc du coup c'était vachement bien. Dedans vous avez le toner, le nettoyant. Alors le nettoyant à base d'eau et le nettoyant à base d'huile, puisqu'ici vous savez ils font double nettoyage. Donc ça je l'ai pris pour faire un cadeau parce que je me suis dit que c'était très pratique en format comme ça voyage. Puis c'est rose, c'est très très sympa. Je vois déjà que la caméra est en train de râler, c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors voilà, j'ai gardé typiquement le packaging pour vous montrer la beauté de cette chose. Voilà, comme ça. Donc nous voyons ici plein de petits lapins, plein de petits tokis. Et donc c'est un nettoyant à base d'huile avec du cidre de pomme. Donc pareil, ça c'est utilisé puisque je l'ai utilisé depuis que je l'ai acheté. Et dedans il y avait un petit toki offert, très très chou. Vous savez, c'est les trucs qu'on colle sur les téléphones pour les tenir. Moi je ne vais pas l'utiliser pour ça bien évidemment parce que du coup je n'utilise jamais ce genre de choses. Mais voilà, j'ai gardé vraiment le packaging pour vous montrer que c'est très très chou. Donc c'est vraiment une huile liquide, franchement moi j'aime bien. Donc voilà, j'applique ça, je rince. Et voilà, et du coup j'ai un petit toki dessus, enfin voilà. Le packaging en Corée, voilà, ça c'est vraiment... Ici c'est le piège, mais vraiment. Bon, on continue toujours avec les produits de chez Olive Young. Pareil, ça fait partie des premiers trucs que j'ai acheté en arrivant. Le packaging est trop mignon et en fait ce sont des... Alors ça pareil, j'ai déjà utilisé, c'est vachement bien. C'est des espèces de petits cotons et qui sont imprégnés d'huile et du coup pour vous démaquiller c'est vraiment bien. Bon, d'un point de vue écolo, c'est vraiment pas top. Mais ils sont efficaces, voilà. Et ils sont, voilà, carotte, deep cleaner et du coup vous voyez, il y a un petit lapin... très kiki, je l'utilise. J'avais une plaquette de stickers avec.
que j'ai dû ranger avec tous les stickers, mais très très bien. Là, quand c'est des collections comme ça avec des petites décorations, c'est des éditions limitées, mais les produits, eux, sont voilà, sont disponibles tout le temps. J'ai acheté... ça, c'est trop kiki. Voyez-vous ceci? Et alors, vous avez pas vu le mieux. Ce sont des patchs pour retirer les points noirs. Ce que j'aime avec la Corée, c'est que peu importe ce qu'ils vous vendent, ils arrivent à trouver ça mignon et glamour. Je suis sûre qu'ils arriveraient à nous faire packaging pour nous vendre des produits anti-diarrhée mignons. Enfin voilà. Donc ça pareil, j'en ai utilisé ici. C'était dans une boîte comme ça, vendue par 10. Au Daiso, vous pouvez les acheter à l'unité. Mais ça revient beaucoup plus cher que là, c'était pas excessif. En plus, je les ai eu en réduction. Puis j'adore le packaging. Donc très très choupi. Chez Butter, je me suis acheté une petite lime à ongles. Voilà, c'était de 3000 won. Donc avec un petit Toki. En fait, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié ma lime à ongles chez moi. Voilà, simplement comme une gogole. Et bah, j'en avais besoin parce que les ongles ça pousse. Donc voilà, une petite lime à ongles très choupi. Je sais plus si je voulais montrer ça, mais je pense que oui. Chez Too Cool for School. Ça c'est un échantillon qu'ils nous ont donné de crème solaire. Et du coup c'est le gel, donc SPF 50. En vrai il est super bien, c'est celle que j'utilise ici pour... En fait dès qu'ils me donnent des échantillons je les utilise ici, comme ça je me dis c'est un truc en moins à ramener en France. Ensuite j'ai racheté, alors vous allez voir j'ai une passion crème solaire. Alors ici vraiment la crème solaire comme je vous ai dit, c'est pas la crème solaire pour aller à la plage, c'est vraiment la crème solaire pour le visage pour tous les jours. Donc celle-ci c'est la, comme vous pouvez le voir, Olive Young Award 2024. Le nom est en coréen donc je ne pourrai pas le lire, mais non tout est en coréen. Voilà. Alors Around Lana, c'est du coup de la crème solaire et comme je vous disais souvent dans les petits packs vous avez le full size et il vous offre un petit format. Donc très mimi. Du coup celle-ci très très hâte de la tester. Donc voilà. J'ai ensuite racheté des baumes à lèvres. Alors, je vous montrerai la boutique. En fait, il y a Olivian qui est une espèce de Sephora. Et à Myeongdong, oui Myeongdong, il y a plein de boutiques de make-up. Et dont une qui s'appelle All Mask Story. Et en fait, ils vendent beaucoup de produits disponibles chez Olive Young, mais en moins cher. Alors déjà qu'en France, en Corée, c'est moins cher. Sachez que du coup, les baumes à lèvres, j'ai pris celui-ci à Berry, donc c'est les B. Donc voilà, hein, le modèle traditionnel avec le la petite spatule. Ici, avec machin, les détax, je l'ai payé 9 euros. Alors qu'en France, c'est 25 si je dis pas de bêtises. Donc ça vaut carrément le coup. Je l'ai pris également en vanille. C'est celui que j'utilise en ce moment. Donc si vous voulez faire le stock chez La Neige, faites-le. Donc All Mask Story, en fait voilà, il y a les mêmes produits que chez Olive Young, mais encore moins cher que chez Olive Young. Et ils vous font la détaxe immédiate. Donc si vous passez à Myeongdong, franchement, allez-y. Du coup ça c'est la boîte du vanille. J'ai ensuite pris un autre baume à lèvres La Neige, mais cette fois-ci c'est en myrtille et surtout vous savez c'est les formats comme ça pour l'extérieur en fait parce que les formats pot comme ça je l'utilise uniquement à la maison parce que je ne vais pas me trimballer avec une spatule et je vais pas mettre mon gros doigt dans le pot dehors. Donc ça clairement je vais le mettre dans mon sac à main, ça sera mon nouveau baume à lèvres pour l'extérieur, voilà tout simplement. J'ai ensuite acheté un donc Beauty of Joseon. Je suis obsédée par cette marque. J'ai acheté quasiment toute la gamme qui existe. J'ai acheté du coup, ça c'est la crème contour des yeux. Donc Revive Eye Serum, Ginseng et Rétinal. C'est celle que j'utilise en ce moment le soir. Elle est très bien. Donc c'est un petit format comme ça. Je remballe les produits à chaque fois, hein, mais sachez que à la fin, je vais jeter tous les emballages et je vais tout mettre comme ça dans ma pochette de piscine
Mais vraiment, je sais pas, je trouve ça bizarre de faire un haul sans les emballages, je sais pas. Peut-être que je suis quelqu'un de bizarre, mais dans ma tête, ça me semble être quelque chose de très très étrange. Donc ensuite, j'ai acheté donc Red Bean Water Gel. Ça, c'est le gel hydratant au haricot rouge, voilà. Donc c'est pour le visage, pareil. Moi, j'ai plutôt une peau grasse. Donc sachez que tous les produits que je vous présente là, c'est censé être adapté à ma peau. Donc pareil, ça c'est vraiment un truc hydratant. Pour le soir ou le matin, mais il n'y a pas d'SPF. Donc il faut forcément combiner avec une petite crème solaire. Celle-ci, je l'ai pas testée puisque du coup, j'en avais une autre à finir d'avance. En plus, elle est très bien. Les packaging sont vraiment très beaux. Rose comme ça. Et puis vraiment, il y a un gros format. Donc ça c'est chouette. Et enfin pour finir dans cette entreprise, vous voyez j'ai gardé tous les tickets pour vous mettre tous les prix à la fin. Voilà, quand je mettrai tous les prix au fur et à mesure à l'écran. Hop, j'ai pris le gel nettoyant visage. Parce que comme je vous ai dit, ici c'est d'abord un nettoyant huile et après un nettoyant à base d'eau. Donc j'ai les nettoyants à base d'huile avec le petit lapin. Et ça c'est le nettoyant du coup pour le visage au baie japonaise. Je sais plus le nom. Aux prunes japonaises. Non, prune. Green plume. Je mettrai là. Pareil, ça je l'ai pas encore utilisé. J'ai évité au maximum d'utiliser les produits que j'ai utilisés parce que j'en avais besoin, mais quand j'en avais pas besoin, vous en avez d'autres à finir avant. Je les ai pas ouverts comme ça, vous savez, ils sont complètement scellés. Et je me dis ça comme ça évitera qu'il y ait une explosion de de crème dans la valise, ce que j'apprécierais pas franchement. Et donc on retourne chez Olive Young et j'ai acheté ceci, donc pareil, il fait partie des best-sellers 2024. C'est hop. Ah bah voilà, j'ai retrouvé mes petits autocollants lapins de tout à l'heure. Voilà, j'ai ça. J'ai également ça qui était chez la boutique de maquillage. Et donc ceux-ci, ce sont des... pareil, c'est un peu le même système que ici, les petits disques. Sauf que là, c'est pas du tout pour démaquiller, ils sont imprégnés de tissu. C'est un peu comme des masques pour le visage, sauf que là, c'est rond comme un disque et du coup, c'est petit. Donc ce que je fais, c'est que je les prends, je les mets sur mes joues après la douche. Je me suis lavée, je les mets sur mes joues, j'attends un peu, et ensuite je frotte sur tout mon visage pour retirer, puisque comme je vous l'ai dit, ici l'eau c'est une catastrophe. Ils sont très très bien, en fait là la boîte elle est fermée, mais sachez que dans la boîte ici il y avait des échantillons, et même quand je suis allée dans la boutique, ils m'avaient redonné des échantillons de pads, donc j'ai pu les tester, et franchement très très bien, mais c'est juste que la boîte elle est énorme. Bon, nous revenons après une pause coupure caméra. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en termes de masques. Alors, je suis passée à la boutique Skin Food et j'ai acheté 2 boîtes comme ça de masques. Alors, je vais vous les montrer sorties. J'ai acheté des masques à la carotte, donc exactement comme les pads à la carotte que je viens de vous montrer, et au riz. Et du coup, dans chaque boîte, il y en avait 10, mais j'ai tout réuni à l'intérieur, sachant que il y en a que j'avais également utilisé. Chez Too Cool for School, j'avais acheté pareil des packs de masques. Donc j'avais acheté celui-ci à la Centella Asiatica, donc qui est plutôt pour calmer, apaisante, voilà c'est ça. Extrait de Centella Asiatica et extrait de jaune d'œuf. Donc celui-ci et également l'autre, le bleu, le vinaigre et œuf pour les pores. Donc pareil, ça je l'ai mis au frigo. C'est très agréable le soir, en particulier quand vous avez une petite migraine, ça fait un effet frais, c'est très agréable. Ensuite, nous revenons chez Olive Young, je suis désolée du coup on fait des allers-retours, mais je prends un peu le truc au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, j'avais une grosse obsession pour Beauty of Joseon, donc j'ai pris le baume. Alors, je vais vous montrer, ça s'ouvre comme ça, vous avez une cuillère, et là vous voyez c'est transparent, mais en fait en dessous c'est le baume. Donc vous prenez un bout de baume, vous le frottez et vous vous démaquillez. Donc c'est un démaquillant. Celui-ci, en fait, pourquoi est-ce que il y a plein de produits que j'ai achetés parce que j'arrive pas à trouver le sens. C'était des recommandations sur internet. Voilà.
tout simplement. Et parce que j'aime beaucoup le packaging et que de toute façon, euh, j'ai fait un énorme plein au niveau de la beauté skincare, parce qu'en fait en France je n'ai pas de produits. En fait faut vraiment savoir que quand j'étais plus jeune j'adorais le maquillage et tout. J'ai fait mon stage de BTS au Sephora, donc pour vous dire j'adorais ça. J'avais plein de palettes, plein de maquillage. Et puis avec le temps, je sais pas, j'ai tout délaissé et c'est vrai que même encore aujourd'hui je me maquille pas tous les jours et je prends pas spécialement soin de ma peau. J'ai pas une peau horrible, mais c'est clairement de la chance parce que vraiment j'en prends pas toujours soin. Donc là j'ai dit c'est terminé, on va se reprendre en main. Donc raison pour laquelle j'ai fait le stock, sachant qu'en plus c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et les produits sont très beaux. Et ils ont l'air extrêmement bien. Donc bref, j'ai ensuite pris ceci qui est le masque aux haricots rouges. Je sais pas si je l'ai déjà dit mais j'adore les haricots rouges. Voilà, les pâtisseries aux haricots rouges. Pareil, ça je ne l'ai pas ouvert. Il y a une petite spatule à l'intérieur et ça va aider au niveau des pores. Donc c'est vraiment pour les pores. Moi j'ai pas mal de pores au niveau du nez. Voilà, nous serons extrêmement proches maintenant. Heureusement pour vous, j'ai un bon fond de teint donc vous le voyez pas, mais sachez-le. Bref, ensuite, donc toujours Beauty of Joseon. J'ai pris le sérum Glow Propolis et Niacinamide. Sachez que sur le site international de Beauty of Joseon, vous pouvez remplir un questionnaire et il vous envoie par mail les produits qu'il vous recommande concernant votre type de peau. Donc en vrai c'est hyper intéressant si vous êtes comme moi et que vous savez pas trop quel type de peau vous avez. Et bref, ça faisait partie des produits qu'ils me recommandaient. Donc pareil, ça c'est la full size et en fait ils avaient mis dans le paquet un petit que j'ai déjà bien utilisé. Pareil, ça c'est ce que j'utilise en ce moment. En vrai c'est hyper rigolo parce que c'est pas du tout... je pense pas que ça se verra quand même. C'est pas liquide, donc quand vous les mettez sur votre joue, le truc ne dégouline pas. Ça a vraiment le temps de, comme gélatiner, et après vous pouvez bien le masser, le faire pénétrer. Très intéressant. Il n'y a pas d'odeur, ça c'est vrai que c'est cool. En Corée, il n'y a pas trop de produits avec des odeurs, bizarres ou des odeurs trop fortes, donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, Beauty of Joseon, j'ai pris la fameuse crème solaire, voilà, c'est celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, donc voilà, SPF 50, Sun, Ray, il y a du riz et des probiotiques, donc voilà, celle-ci est hyper connue, donc je l'ai achetée. Apparemment il y a plein de produits que je vous présente qui sont disponibles sur YesStyle, mais j'avais checké et bah oui ils y sont, mais c'est moins cher en Corée. Tout est moins cher en Corée, de toute façon tout est mis en Corée, il faut venir vivre en Corée du Sud. Je suis en train de déballer mes emballages. En fait je jette tous les emballages, vraiment. Aucun emballage ne survivra au voyage. Et alors du coup ça c'est la crème, ça c'est vraiment la base, la crème pour le soleil. Et ils ont fait également le gel. Donc la différence entre le crème et le gel est beaucoup plus léger. Donc c'est du gel protecteur pour le soleil, 50%, 50 SPF 50 pardon. Donc je me suis dit ça sera pour tout le temps. Et l'été je mettrai le gel. Et du coup c'était une promotion, donc il y avait 2 gros tubes. Sachant que vraiment les 2 tubes je crois que c'était... De toute façon je vous mettrai, il faut que j'arrête de dire c'était combien, j'ai gardé tous les tickets. Mais vraiment, c'était... J'ai pas envie de dire que ça coûte rien, parce que ça coûte forcément de l'argent, mais quand je vois les prix en France, je peux vous dire. En fait, un conseil, quand vous partez en Corée, vous partez avec votre passeport, toutes vos économies. En fait, vous achetez rien en France, vous économisez pendant plusieurs années, vous achetez rien, 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 et en Corée, vous faites plaisir, voilà. Moi, je pense que c'est la meilleure option, la meilleure strat à adopter. Toujours chez Beauty of Joseon, j'ai pris le Glow Deep Serum. Donc c'est riz et alpha arbutine. Celui-ci, il me semble que c'est pour les taches, si je ne dis pas de bêtises. Je m'étais renseignée, mais je vous avoue que je n'ai pas tout appris par cœur. Donc pareil, petit sérum avec une pipette. Je ne l'ai pas encore testé. Donc voilà. Et ensuite, dernier produit Beauty of Joseon, j'ai pris le Abricot Blossom Peeling Gel. Donc c'est un exfoliant visage. Voilà, je ne l'ai pas encore testé. Comme vous pouvez le voir, il est
tout neuf. Donc voilà. Donc tout ça, je les ai achetés chez Olive Young. Si vous passez à Myeongdong, vous verrez. De toute façon, à Myeongdong, il y a beaucoup de boutiques. Il y a que ça en fait. Myeongdong, c'est vraiment la capitale du soin. Il y a plein de boutiques avec des remises, des machins. Allez-y. C'est pas du tout des produits contrefait ou quoi. C'est vraiment des grossistes qui achètent en grande quantité. Et du coup, c'est encore moins cher que chez Olive Young. Bon, continuons. Là, ce sont les 2 derniers produits skincare, je vous promets. Donc pareil, toujours de chez Skin Food, toujours sur le thème de la carotte, j'ai pris le sérum à la carotte avec de la bêta-carotène, de l'huile de carotte. Et regardez-moi, le packaging il est trop chou. Et en plus, du coup, c'était la fiole. J'ai aussi une recharge, donc c'est exactement le même produit en recharge. J'ai des petits stickers, lapins. Et ils m'ont donné en cadeau donc une huile à la propolis. Donc voilà, très sympa. Donc le packaging. Et voilà, vous posez ça dans votre salle de bain, en vrai, c'est mignon. J'essaye de me rassurer. Et enfin, dernier produit, skincare, c'est encore toujours de la crème solaire. Je fais le stock, je vous ai dit. Donc ça, c'est la toute première crème solaire que j'ai achetée. Alors, dans cette boîte de crème solaire, nous avons des petits stickers, vous allez comprendre pourquoi. Un gros tube de crème solaire, alors c'est une collaboration avec... ça c'est un petit personnage de Naver. Donc Naver c'est Google Maps d'ici. Donc Trishuki. Il y avait la petite version, la version à emporter. Celle-ci c'est celle que j'ai utilisée. Elle est très très bien, j'aime beaucoup. Bon, bien évidemment, SPF 50, il n'y a pas de traces blanches. Après moi je suis très claire, donc sur une peau plus foncée, je ne sais pas ce que ça donne, je ne m'avancerai pas. Et du coup, il y avait cette petite chose à l'intérieur. Vous voyez, c'est le visage de la petite dame. Et les stickers servent à coller dessus pour lui faire un petit visage, lui rajouter des lunettes, des choses comme ça. Et donc, vous ouvrez cette petite boîte, vous avez une mini éponge, et vous ouvrez comme ça. Et en fait, vous êtes censé mettre votre crème solaire dedans. Et après, ça vous fait un petit cushion crème solaire. Voilà. Alors très honnêtement, je ne pense pas l'utiliser parce que en fait, la crème solaire, je l'utilise le matin en base. Je ne me vois pas avoir ça dans mon sac et remettre là de la crème solaire par-dessus le maquillage. Je me dis, je comprends pas trop le principe. Ou peut-être que c'est directement le matin plutôt que de détailler avec des doigts, d'étaler avec l'éponge. Donc bref, je ne l'utiliserai pas, mais c'est très mignon et la crème solaire et ma foi très agréable. Et puis vous voyez au final, en enlevant tous les packaging, à part les gros pots ne rentrez pas dedans, mais sinon voilà, tout est là. Hop, et en plus c'est le sac de piscine, donc si jamais il y a un truc qui explose, ma valise ne sera pas trempée. Voilà. Alors c'est lourd, hein, mais au moins tout est dedans. Donc voilà, jetez les packaging, morale de l'histoire. Alors, dernier truc beauté, mais qui ne sont ni du skincare ni du maquillage. Nous avons visité un pop-up store Olive Young pour les vitamines et on nous a donné des cadeaux. Voilà. Je me suis dit ça rentrait dans le thème. Je les ai pas utilisés, j'avoue que j'ai un peu peur. J'ai peur entre guillemets. Bref, donc la beauté est terminée. Nous allons donc passer à la partie 2 qui est Daiso. Alors Daiso, si vous connaissez pas Daiso, c'est... on va dire un mélange entre Emma... il y a tout à Daiso. En fait, Daiso, c'est japonais. J'avais découvert cette marque lorsque j'étais à Singapour. Comment, voilà, qualifier Daiso? C'est pratique, c'est mignon, et c'est très peu cher. Tous les articles que je vais vous montrer chez Daiso, ça coûte 1000, 2000 won. Donc 60 centimes, 1,20 €. Donc c'est très difficile de ne rien acheter, sachant qu'il y a vraiment plein de choses incroyablement pratiques que nous n'avons pas en France. Donc c'est parti, premier article que j'ai acheté, il n'y a plus d'emballage mais c'est une petite pince à épiler, voilà, en fait j'avais une pince à épiler, vous savez les pinces à épiler, quand vous prenez le poil, il n'y a rien qui vient, genre vous êtes là,
et le poil ne part pas, c'est trop chiant. Donc cette fois-ci c'est une pince à épiler qui fonctionne. Comme je vous l'ai dit, ça devait être 1000 won. De toute façon, tout ce que je vais vous montrer, c'était 1000 won à peu près. J'ai pris des petits cutters, voilà, avec un petit chat et un petit nounours. Et il y a même des lames de recharge, donc pareil, ça c'était 1000 won. J'ai pris cette petite éponge en forme de piment. C'est les fameuses éponges, vous savez, avec les poils qui gratouillent. Ça, je l'ai prise pour une copine qui adore les piments. Donc pareil, ça c'était 1000 won. Mais c'est très mignon. J'ai acheté des baguettes, voilà, puisque en France, j'avais pas de baguettes. Vous savez, c'est les baguettes quand vous allez au restaurant chinois en bois et vous les jetez. Donc cette fois-ci, j'aurai des baguettes. Ce n'est pas des baguettes coréennes parce qu'elles ne sont pas plates. Pareil, 1000 won les trois. Elles ont des teintes de couleurs comme ça, c'est très mignon. Donc voilà, ça sert toujours. J'ai acheté ce magnifique cahier dinosaure, voilà. Pareil, des petits dinosaures des deux côtés. Je suis une très grande fan de dinosaures. Je le trouvais trop mignon. Et ça, c'était 2000 won, donc 1,20 €. J'ai acheté ce petit harnais. Donc c'est pour les petits chihuahuas, mais je n'ai pas de petit chihuahua, mais j'ai un petit lapin. J'ai un petit lapin bélier. Donc je lui ai pris un petit harnais, voilà. J'aimerais bien le promener un peu au parc, quand il fera beau, hein, évidemment. Du coup je lui ai pris ça. En fait ça se règle. Il y a des petites ailes d'ange, c'est trop kiki. Voilà, j'ai pris ça, je pense qu'il va pas trop kiffer, mais bon, pire c'est 2000 won, je me suis pas ruinée. Mais en vrai, j'aimerais bien l'emmener au parc un peu à voir, mais du coup, on testera ça en rentrant. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment l'ajuster ici et là. Voilà, un chihuahua, moi j'ai un lapin bélier, je pense que c'est à peu près le même gabarit. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? C'est un tapis, je vais pas le déplier, mais c'est un tapis de pique-nique en fait, donc c'est en matière un peu plastique. Une nappe ou un tapis de pique-nique, comme vous voulez. Très mignon, pareil, 1000 won. Je l'ai utilisé pour aller voir les drones. C'était très pratique, très léger, vous pouvez le replier. Ça, dans votre sac, ça passe. Très mignon, très pratique, très mignon. J'ai acheté, alors, Daiso, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses pour les arts créatifs. J'ai trouvé ces petits sachets, donc vous voyez, ces petits sachets comme ça, avec des petits lapins, donc je me dis franchement, moi j'aime bien faire des trucs un peu DIY, enfin franchement parfois tu veux faire une petite attention à quelqu'un, ou je sais pas, voilà, tu peux faire des petits biscuits, vous les mettez dans des sachets comme ça, c'est mignon, et ça j'en ai jamais vu en France, donc pareil, 1000 won, j'en ai pris 2 petits sachets comme ça. J'ai pris une éponge en forme de fleur en fil qui gratouille. Voilà. J'ai pris un bloc-notes avec un petit corgi. En fait, j'ai acheté plein de petits cadeaux pour faire des pochettes surprises à mes copines. J'en ai une qui adore les chats, une qui adore... c'est les teckels, mais il n'y avait pas trop de teckels, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Un petit blanco avec une petite patoune de chat. Voilà, très mignon, très choupi. Ensuite, ça, c'est un scotch, je pense qu'on ne l'enverra pas. Mais en fait, il s'ouvre, c'est un macaron comme ça, scotch. Et du coup, le truc s'ouvre et vous avez votre scotch. Et je me dis, au-delà d'être quelque chose d'extrêmement mignon, c'est pratique parce que du coup, c'est vraiment compact. Si vous voulez juste mettre ça dans votre sac, vous avez besoin d'un peu de scotch. Voilà, mignon, pratique. Pas cher, voilà. 3000 won, c'est le truc le plus cher que j'ai acheté chez Daiso. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit pochon. C'est un pochon à lunettes. J'ai des boîtes à lunettes, évidemment, mais parfois j'ai des sacs où la boîte ne rentre pas et je me retrouve à mettre mes lunettes en vrac dans le sac. Donc je me dis, au moins là, il y aura le petit pochon pour les protéger. Et en plus, c'est un pochon en microfibre, donc nickel pour les nettoyer. Il y a des petits lapins, et pareil, ça j'ai payé ça 1000 won. Toujours dans la catégorie papeterie,
j'ai pris ces deux petites choses, c'est en fait des rouleaux d'autocollants, voilà. Donc là, il va y avoir des petits ours, fleurs, sourires, et là, c'est juste des cœurs en différentes couleurs, donc très mignon. Ça, pareil, c'était 1000 won. Le tout coûte 1000 won. Voilà, en fait, Daiso, c'est un peu le... Vous savez, la boutique, on a ça chez nous, 2 € c'est 2 €. Bah ici, c'est 1000 won. J'ai pris, comme je vous ai dit, plein de pochettes plastiques pour faire des cadeaux, des machins. Donc j'en ai pris dans cette taille-là, 9 sur 9. J'en ai pris avec des petits pois 12 sur 12. J'adore aussi 18 sur 18 avec des petites marguerites. Donc ça, j'en ai pris plusieurs avec les marguerites. J'en ai pris pareil avec les petits cœurs, 18 sur 23. J'ai toutes les tailles, voilà. Je vais pouvoir ouvrir un commerce. Et également 22 sur 28. Ils vendaient également les espèces de petits fils là en papier. Mais pour le coup, je me suis dit, faut pas abuser. Donc oui, c'est pas très écolo. Vous allez me dire le plastique non plus. Mais ça c'est mignon. Vraiment, je me vois bien faire des petits gâteaux comme ça. J'aime bien faire des petits gâteaux comme ça quand vous voulez, je sais pas, faire des surprises à votre petit collègue ou quoi. Quand c'est Noël, je me dis ça peut être sympa. C'est des petits cadeaux finalement, mais ça fait toujours plaisir, une petite attention. Bon, dans ma tête en tout cas c'est sympathique. Peut-être que dans la vôtre non, mais dans la mienne c'est très sympathique. J'ai pris également des petits trucs comme ça pour sentir bon et absorber l'humidité. Voilà, c'est quelque chose que vous mettez dans votre placard. Vous pouvez mettre ça dans votre tente de camping. Voilà. J'ai pas de tente de camping, donc ce sera dans mon petit placard. J'ai trouvé pour mon ami des petites pinces comme ça, teckel. Donc j'en ai pris deux de couleurs différentes. Elles sont, vous savez, c'est les trucs comme ça en clip. Donc voilà, très mignon. Alors ça. Ceci, donc... Ah non, je voulais pas vous montrer, vous n'avez rien vu. Qu'est-ce que ceci à votre avis? Ceci sont des chaussettes de valise. Oui, mesdames et messieurs, des chaussettes de valise. J'ai acheté exactement les mêmes pour moi et je trouve ça très mignon. Ceux qui disent que ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Vous mettez ça sur vos roues de valise, ça évite de rouler et de mettre de la saleté dans votre maison. Donc c'est mignon et c'est pratique. Et sachez qu'en Corée, beaucoup de gens ont ça. Voilà. Ensuite, ah non, mais je vais continuer sur les chaussettes. Je sais qu'il y a des fans de chaussettes parmi vous. Alors, chaussettes pour humains. Elles sont propres puisque je les ai utilisées. Des petites chaussettes lapin. Voilà. Toujours pareil. Chez Daiso. 60 centimes. Les mêmes chaussettes petits lapins. Cette fois-ci rose. C'est des lapins. On dirait des fantômes comme ça, mais c'est vraiment des lapins. Et enfin, troisième paire. Avec toujours des petits lapins. Voilà. Très très chou. Et parce qu'ici, vous savez, les chaussettes, ils aiment bien vendre ça à taille unique. Un peu comme les vêtements. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Si moi je fais du 39, elles me servent pas trop. Parce que la dernière fois, j'avais acheté des chaussettes, sauf que comme c'est taille unique, la longueur de pied, ça allait, mais au niveau du mollet, ça me serrait. Mais un truc de fou. Donc là, Daiso, vous pouvez y aller les yeux tranquilles. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors ça, pareil, je vais vous laisser deviner ce que c'est. Voilà. Ce sont des chaussettes pour chaise. Voilà. Vous mettez votre chaussette sur votre chaise. Et comme ça, c'est anti-dérapant. Parce qu'il y a des petits machins en silicone juste ici. Et c'est également très kiki. Très cute. Donc, voilà, ça c'est pareil. Ça fait partie des cadeaux... des cadeaux un peu what the fuck pour mes copines, mais je me dis en vrai c'est vraiment trop trop chou. Et enfin, avant-dernière chose chez Daiso. Alors ce n'est pas une moustiquaire, c'est un sachet de lavage. Voilà, je ne vous dis pas de bêtises. C'est un sachet de lavage avec des petites fleurs. Celui-ci est très grand. Celui-ci, vous pouvez mettre facilement un sweat à capuche dedans. Je mets tout dans des filets de lavage. Sachez que si vous voulez vraiment préserver vos vêtements, mettez tout dans un filet de lavage parce qu'il suffit qu'il y ait un petit accroc dans la machine, que ça s'accroche, ça tire les fils. C'est vraiment pas fou. Donc
moi vraiment je vous dis investissez là-dedans. Chez Daiso, si vous pouvez y aller, c'est 60 centimes l'unité. Là j'en ai pris un cylindrique comme ça. C'est pratique pour mettre, vous savez, les sous-vêtements, les chaussettes. Mais si vous avez des petits chemisiers, des petits trucs, vraiment mettez tout dedans. Les vêtements, si vous en prenez soin, vraiment vous pouvez les garder super longtemps. Donc filet de lavage, un truc pour enlever les bouloches ou les poils, et franchement vos vêtements, moi c'est ce que je fais et je les garde très longtemps. Bref, j'ai ensuite pris ceci. Alors ce sont des petites... Donc là il y a l'enveloppe, et là il y a le petit carton pour écrire un petit message. Donc pareil, à chaque fois il y en a plusieurs à l'intérieur, hein, je le précise pas, mais là dedans il y en a 6. Ouais, c'est ça. Et du coup il y a des petits cartons, vous voyez, comme ça, d'invitation, j'essaie de vous montrer. Enfin c'est très très mignon. J'ai pris le petit lapin fait, comme ça, voilà. J'écris pas de lettres, mais je vais vous dire que je vais m'y mettre. Puis c'est vraiment trop mignon, enfin vraiment je me dis, imaginez, ça c'est 500 won, donc ça c'est 30 centimes, et vous avez 8 feuilles et 4 enveloppes. Je me dis franchement, vous voulez faire un petit anniversaire ou même un événement, vous voulez faire des petites invitations pour des trucs, franchement ça vaut grave le coup, c'est super mignon. J'ai pris les petits nounours avec les enveloppes, avec les petites fraises, voilà. Et enfin, pour finir, celui-ci c'est vraiment le plus beau, les petits lapins, voilà, rose comme ça, et pareil c'est 1000 won, donc vraiment très choupi. Daiso, boutique indispensable à visiter en Corée ou au Japon puisque c'est une entreprise japonaise. Donc ensuite nous allons passer à la partie un peu cacao et Artbox, oui un peu un mix. Alors bon, ce n'est ni cacao ni Artbox. À Everland, j'ai acheté ce magnifique Toki. Et en fait, Toki a la tenue, vous voyez, de Everland. Il a son petit uniforme du Safari World. Si vous avez vu le vlog, c'était là où il y avait les lions, les tigres. Et donc voilà, très choupi. Il a avec sa petite queue. Je l'avais repéré dès que j'étais arrivée au parc et je m'étais dit on verra. Honnêtement, je me suis dit bah ça vaut le coup puisque je ne le reverrai jamais puisque c'était vraiment une exposition Sanrio à Everland temporaire. Donc je me dis c'est collector. Donc je l'ai acheté à Everland, je l'ai payé 20 000 won. Voilà, même 20 000 won ça fait à peu près 12 euros. Je compare aux peluches que l'on vend à Disneyland. Voilà, j'imagine, je trouve que c'est très raisonnable. Voilà. Deuxième et dernière peluche que j'ai achetée, c'est mon magnifique Brian que j'ai acheté au Cacao Store. Alors si vous avez vu la vidéo, je vous ai expliqué un petit peu l'histoire de ce petit Brian. Je vous avais dit que je l'avais vu la dernière fois que j'étais venue en Corée, mais que je l'avais pas acheté et que je l'ai regretté. Donc cette fois-ci, j'ai mon petit Brian qui a sa petite tenue de remise de diplôme, et je pense que j'emmènerai Brian avec moi à ma remise de diplôme pour faire une petite photo. Donc lui je l'ai acheté au Cacao Store à Hongdae, voilà. Donc Hongik University, j'ai l'impression que c'est une peluche qu'ils font un peu tous les ans à la période des remises de diplôme. Donc celui-ci, il n'y a plus le prix, mais je sais que c'était 25 000 won, donc ça faisait une quinzaine d'euros. Voilà, très choupiné. Ensuite, alors j'ai une passion pour Brian, hein, faut le savoir. Alors je sais qu'il s'appelle pas Brian, il s'appelle Chonsik, mais... Chez Butter, j'ai acheté des Sony Angel. Donc vous savez, c'est les versions comme ça où ils sont assises. Vous n'allez pas voir. Comme ça, je ne les ai pas encore ouverts. Donc elles sont toutes assises sauf deux qui sont debout. Très difficile de trouver, même ici, c'est en rupture absolument partout. J'ai quand même réussi à en avoir deux. Ensuite, alors, chez Cacao Friends, toujours, j'ai mon panier là, nous en prend au fur et à mesure. J'ai acheté des petits crayons, voilà, des crayons Brian. Des crayons Brian, je sais pas quoi vous dire d'autre, des crayons Brian, ouais. Chez Artbox, j'ai acheté pareil ce petit stylo avec un petit Toki dessus. Alors il s'appelle Cinnamon Roll, hein, mais moi je l'appelle Toki. Donc un petit stylo Toki. À Everland, j'avais également acheté ça. Vous savez,
Vous mettez dedans votre passe Navigo, votre carte, ce que vous voulez. Il y a le petit truc qui s'accroche et qui se coulisse. Et comme ça, vous pouvez badger. Je me dis, c'est hyper pratique. C'est très mignon. Voilà, des cadeaux pratiques et utiles. Tout ce que j'aime. Et enfin, chez Everland, la dernière chose que j'ai acheté, si j'arrive à l'attraper, c'est ce magnifique petit panda. Ils ont mis la carte à l'envers, c'est pas grave. Voilà. Puisque là-bas, il y a un panda qui s'appelle Bao, qui est très célèbre. Donc c'est qu'une petite Bao. Alors ensuite, j'ai gardé l'emballage. Pareil, si vous avez vu les vlogs, vous connaissez cet objet, ma fameuse carte Timoni. Donc les cartes Timoni, normalement c'est des cartes comme ça, vous mettez de l'argent dessus en Corée et vous pouvez payer votre transport. Et moi, ma carte de transport, c'est ceci, 0 van, voilà. Je suis passée d'une carte très très moche à une carte super stylée. Donc ça pareil, je l'avais acheté au café Hello Kitty, le café des fans de Hello Kitty, mais bon. Déjà moi il en restait plus que 3 et j'ai galéré à trouver, donc je pense que malheureusement, je pense pas que ce sera encore disponible si vous y retournez. Ensuite, chez Cacao Friends, je me suis pris un petit cutter, voilà. Un petit cutter Brian, beaucoup trop choupi, avec sa petite patate douce, voilà. Ensuite, ça, alors là, comme ça vous allez rien voir, en fait dedans ce sont des pins à collectionner. J'ai acheté ça au café Hello Kitty pour l'anniversaire, le café Hello Kitty tout rouge. Donc j'ai acheté ça et j'ai pris également un sac que j'utilise pour mettre toutes les pelotes. Donc voilà. Donc là pareil, vous verrez pas, c'est un cadeau, donc la personne ouvrira et elle a un pins à collectionner dedans. Ensuite, j'ai pris chez Cacao un petit bloc-notes avec des petits stickers comme ça. Nous sommes allés voir un match de baseball et en sortant il y avait une boutique où j'ai pris ce petit Brian. Alors c'est un truc pour les valises. En fait derrière vous avez le truc pour mettre votre adresse. Alors je ne fais pas confiance aux aéroports, donc du coup je le mettrai sur mon bagage à main, mais il est beaucoup trop mignon. Et également dans cette boutique j'ai pris le petit t-shirt, donc assorti comme ça, donc pour aller voir les matchs de baseball avec mon petit t-shirt Brian. Je l'ai pris en L pour qu'il soit bien XXL. J'ai du mal parce que du coup c'est je crois que c'est pour les hommes à la base. Et voilà, donc ça c'est la boutique à James Hill. Voilà. Ensuite, je vous dis, en fait j'ai pas acheté des trucs chers, j'ai acheté plein de petits trucs pas très très chers, donc c'est pour ça que c'est très long. Toujours au Cacao Store, j'ai acheté ces petites mémopads avec Brian qui cuisine, voilà, très choupi. Ensuite, au café Hello Kitty, c'est Sanrio Lovers, j'ai acheté ça, donc c'est un peu comme l'autre que je vous ai montré, pour mettre ma petite carte Navigo dedans, et il y a des petits, il y a ça pour accrocher, donc pareil, très très mims avec Toki. Chez Artbox, j'ai acheté ceci. C'est un petit correcteur, voilà. Alors là, on verra pas bien, mais il y a un petit lapin avec une peach. Et du coup, c'est un petit correcteur. Et j'ai vu également ce petit correcteur de dinosaure. Alors là, je suis vraiment absolument fan. Je pense que ça fait vraiment partie des objets préférés que j'ai achetés. C'était le dernier, donc je pense clairement qu'il m'attendait. Et en fait, ici, la sur sa queue, vous tirez et c'est un correcteur. Donc voilà. Très très chou et pareil, enfin voilà, j'ai payé ça 2500 won, donc très très peu cher. La papeterie en Corée, vraiment, chez Artbox, c'est vraiment beaucoup de choses. Entre Artbox et, comment ça s'appelle, et Daiso, c'est très très dur de résister. Ensuite, alors ça c'est un petit chouchou que j'ai acheté dans une boutique de seconde main. C'est lorsque l'on allait au village avec les Hanok, on est passé dans une boutique et du coup j'ai vu ce petit chouchou, voilà. Donc pareil, ça j'avais payé ça 1500 won,
ça fait à peu près 1€. Mais je le trouve vraiment trop beau avec le tissu comme ça, un peu tweed rose. Magnifique. Ensuite, j'ai acheté ce petit calendrier. Alors vous savez, c'est les calendriers... Ah, j'ai du mal à l'expliquer. Là, il y a les calendriers du mois. Donc là, il y a les petites cases avec les mois. Et là, il y a un truc de to-do list. Et à chaque fois, il y a des petites illustrations avec, pareil, des petits Toki. Et il y a derrière des petits autocollants. Donc bah voilà, en fait, il y a l'explication juste ici. C'est juste moi qui sais pas m'expliquer. Et voilà. Donc ça, pareil, j'ai trouvé dans une petite boutique en allant aux toilettes. Ensuite, ça... Ah voilà, bah ça, c'est mon petit Brian qui est sur mon sac avec une petite pelote de laine. Donc forcément un Brian, une pelote et en plus c'est rose. Que de demander de plus, voilà. C'était fait pour moi. Ensuite, ça on me l'a donné quand j'ai acheté mes petits Sony Angel. Trop chou. Voilà. Dernière chose que j'ai acheté... Ah non, non, ça ne s'arrête jamais. Il y a encore deux choses. Autant pour moi. Papeterie, j'ai acheté ce petit classeur. C'est pas vraiment un classeur, c'est une pochette, vous savez, les pochettes comme ça où vous pouvez mettre des documents. Et en fait, il y a plusieurs pages, j'essaie de pas me crever un œil, il y a plusieurs... vous pouvez un peu trier, donc ça en vrai c'est hyper pratique pour mettre des documents à ranger. Et puis il y a des petits lapinous, très très kiki. Au café Hello Kitty, donc pas le café Sanrio Lovers, le café Hello Kitty rouge. J'ai acheté, alors, bon, ceci qui est dans cette boîte comme ça. Alors, ça à la base c'est un, vous savez les trucs pour les crocs là, les charms pour les crocs. Donc en fait, moi je le voulais en tant que broche. Donc il y avait le truc de... Ah, le truc en plastique de crocs là. Du coup que j'ai retiré pour mettre après une broche, pour me faire une petite broche. Voilà, je pense que c'est pas très clair ce que je raconte. Mais du coup, voilà, un petit Toki avec un gâteau. Ensuite, j'ai également acheté un petit Blanco Toki. Voilà. Donc, pareil. Ça, je l'ai acheté chez Butter Friends. Si je dis pas d'ânerie, oui, si. Et voilà, nous avons fini avec tout ce qui est accessoires papeterie. Bon, dernière chose que je vous ai pas montré, mon magnifique protège passeport Brian. Achat utile puisque mon autre passeport, enfin ma couverture, hein, c'est ouverte ici. Donc voilà. Alors, dernière chose que je vais vous montrer, et en fait c'est les premières choses que j'ai achetées en arrivant en Corée. Je suis allée chez Uniqlo. Alors, faut savoir qu'Uniqlo, c'est beaucoup moins cher en Asie de manière générale. À titre d'exemple, à Singapour, une fois j'avais acheté un pull, il coûtait 50€ en France et 50$ singapouriens à Singapour. Sauf que 50$ singapouriens, ça fait 35€. Donc vraiment, si vous allez en Asie et que vous voulez acheter chez Uniqlo, profitez-en. Moi du coup, j'avais repéré plein de choses en France et je m'étais dit, bah j'achète rien, j'achèterai tout en Asie. Du coup, tout ce que je vais vous montrer, bah y a rien d'incroyable, hein. Vous pouvez tout retrouver en France. Mais voilà. Mais je vous les montre quand même, parce que c'est partie des choses que j'ai achetées. Et de toute façon, si vous avez vu les vidéos vlog, bah vous m'avez vu les porter, puisque du coup, bah c'est ce que j'ai mis. Donc j'ai acheté ce t-shirt à manches courtes. Comme vous le voyez, il a les soutiens-gorge intégrés. Chez Uniqlo, j'ai tout pris en XL. Donc voilà, rose. Les manches sont un peu courtes, je trouve. C'est le seul un peu point négatif, mais hyper confortable. Ensuite, j'ai pris ce petit haut à manches en encolure américaine, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, ça fait vraiment des trucs, des nouveautés de cette année, avec les petites pads intégrées. Et pareil, je l'ai pris en XL, et au moment où j'y suis allée, il était en plus en remise, donc je l'ai payé 20 000 won, donc ce qui fait 12€, donc quasiment moitié prix qu'en France. Et j'ai la détaxe en plus, donc je l'ai pris en blanc. Je l'ai pris exactement le même, hein, en bleu. Voilà. Je porte rarement du bleu, mais je trouve que c'est un joli bleu.
voilà, en bleu, et bien évidemment que je l'ai pris en rose. En fait, j'ai vraiment flashé sur ce haut quand je l'ai vu en rose en boutique, et il est absolument magnifique. J'ai pas eu l'occasion de le porter ici, parce qu'il faisait pas en fait il fait pas assez chaud pour sortir juste en bretelles, et je sais pas, ça avec un pull ça me paraît un peu bizarre, un cardigan ça me paraît bizarre. Ensuite j'ai acheté, vous allez voir j'ai pris côté basique hein, ce t-shirt un peu saumon, celui-ci je l'ai beaucoup porté, vous m'avez forcément vu avec. Les manches sont un peu longues, c'est ce que j'aime bien, et à ce niveau-là, il y a une petite fente, une petite ouverture. Très léger, très sympa. Pareil, je l'ai pris en XL. Moi j'aime les vêtements larges. Si vous les voulez un peu plus larges, vous les prenez un peu plus petits. Mais moi j'aime pas être serré. Ensuite, vraiment, dans la série basique, le t-shirt blanc col rond basique. Voilà. Rien de fou, un t-shirt blanc, j'ai le même à la maison, sauf qu'à la maison il y a une grosse tache de fond de teint ici. Voilà, donc je l'ai racheté. Très bon basique, ça en général je le porte et je me mets par-dessus un petit cardigan un peu plus travaillé entre guillemets. Alors, article pour le coup qui n'existe pas en France. Je dis ça parce que j'aime beaucoup Uniqlo, donc je suis régulièrement et je n'ai jamais vu cet article. Alors, là je sais pas si ça se verra, si ça se voit. C'est un shorty. Alors en France, dans le rayon vêtements, on a les shorties couleur chair comme ça, en matière, mais c'est, vous savez, les shorties gainants. Alors moi je n'aime pas quand je suis en robe ne pas avoir de shorty en fait, j'ai l'impression d'être en culotte dans la rue, c'est pas du tout une sensation que j'apprécie. Mais en fait j'ai pas non plus envie d'être comprimée en fait, j'ai pas besoin d'un short gainant, moi je veux juste un petit short, comme ça si je lève les bras ou qu'il y a un coup de vent, des gens voient pas mes fesses et je suis plus à l'aise. Et ça c'est tout à fait ça, en fait c'est vraiment, il y a rien du tout de gainant, c'est vraiment un petit shorty large, fluide, voilà, rien plus basique que tu meurs. Mais du coup c'est vachement bien, c'est très confortable. Je l'ai pris en couleur chair et je l'ai pris également en noir. Mais je sais pas si ça pour le coup on l'aura un jour en France. Voilà. Je sais qu'ici ça se fait beaucoup les petits shorties comme ça parce qu'ils portent des jupes extrêmement courtes. Mais voilà, c'est la matière vous savez air riche, air shame, le truc qui respire bien. Donc c'est vraiment super confortable. Je me dis même ça en pyjama avec un t-shirt un peu long, c'est trop bien. Ensuite, j'ai pris un t-shirt oversize manche longue, blanc. Donc voilà, pareil, très simple. Manche longue, blanc uni. Hein, voilà, niveau vêtements, il n'y a rien de fou. Hein. Le vêtement le plus original que j'ai acheté, c'est celui avec Brian. Et j'ai pris exactement le même en rose pâle. Voilà. T-shirt, pareil. Manche longue. Oversize. Celui-là, je l'ai pris en M. Produit suivant. Alors, c'est un petit pyjama. Donc pareil, manche longue. Et c'est un petit short en dessous. Alors, il est un peu froissé parce que pareil, je l'ai lavé. Je l'utilise ici. Ça, je pense que vous pouvez également le trouver en France. Pareil, ça c'était 20 000 won. Alors, trois dernières choses que j'ai acheté. Donc, c'est ce petit débardeur rose avec encore les petits soutiens-gorge intégrés. Donc, pareil, très simple, très confortable, très agréable à porter. J'ai également la même chose, mais cette fois-ci sans le soutien-gorge intégré. Donc là, c'est vraiment un petit débardeur tout simple, très confortable. Ça, j'utilise pour dormir, c'est hyper confort. Saumon, comme ça. Voilà, très simple. Et enfin, dernier petit t-shirt que j'ai acheté. Il est à l'envers, mais c'est pas grave. Petit t-shirt, manches courtes, un peu longues, elles arrivent un peu à mi-chemin. Un peu bois de rose comme ça, terracotta. Et celui-ci, en fait, je sais pas si on verra, mais il y a des petites stries comme ça. Donc pareil, ça très confortable pour dormir, pour rester à la maison, porter, voilà, tout simplement. Donc voilà, chez Uniqlo, c'est tout ce que j'ai acheté, enfin c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà énorme. Comme je vous ai dit, comme je savais que j'allais venir en Corée, ça faisait plusieurs mois.
que vraiment j'achetais rien pour faire le stock. Et là j'ai fait énormément de stock, j'ai fait du tri avant de partir. Donc là, que ce soit maquillage, make-up, gadgets, vêtements, tout ce que vous voulez, je ne vais plus aller dans une boutique pendant des années. Et dernière chose que j'ai acheté, ce sont des petites baskets. Voilà, des baskets roses. Alors normalement je porte que des Stan Smith, voilà, faut savoir. J'ai des pieds très fragiles, voilà. Mais quand je les ai vus, en fait je les ai vus en allant au supermarché, voilà, en allant au E-Mart. Et après quand on est retourné à l'outlet avec Stéphanie, je les ai revues. Et franchement, elles étaient très très belles, il me fallait une nouvelle paire de baskets propres. Et là franchement, rose, rose, les lacets, je sais pas si ça se verra, mais c'est rose avec des petites paillettes comme ça, enfin vraiment très chouki. Et pareil, je les ai pas payés excessivement cher en plus, je crois que en euros ça faisait une quarantaine d'euros. Donc vraiment très 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 contente. Je porte jamais de Nike, c'est vraiment pas mon style habituellement, mais là vraiment quand je les ai vus, vraiment j'ai eu un petit coup de cœur. Donc bah voilà, très contente d'avoir des baskets propres. Bien évidemment, je ne vais pas les porter parce qu'elles ne sont pas humidifiées et je ne vais pas garder la boîte, voilà. Je vais faire la chasse aux emballages en espérant que tout rentre dans la valise. Normalement oui. Donc voilà, écoutez chers amis, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Oui, j'ai acheté énormément de trucs, hein. J'en ai bien conscience, comme j'ai dit, je fais le stock, tout n'est pas pour moi, mais voilà, vraiment j'ai vraiment profité pleinement de la Corée, et encore une fois, si vous venez, je vous invite vraiment à franchement ça vaut carrément le coup d'économiser sur plusieurs mois, de rien acheter en France et d'acheter tout ici, parce que déjà les prix de base sont beaucoup moins chers, avec en plus les détaxes, parce que là je vous ai pas montré les détaxes, hein, mais donc ça vaut carrément le coup, donc vraiment trop contente. J'ai hâte d'emballer toutes mes petites affaires. J'adore retirer les étiquettes, les emballages, tout ça. Grosse passion. J'adore vider les valises. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que la vidéo est déjà très longue. Et puis bah écoutez voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.